apprête à commencer, c'est le Timber Trail. Et ça va être un peu le crash test, vu que comme on peut le voir, c'est 80 bornes en perspective. Et on va voir à quoi ça ressemble, quoi. Alors ce qu'on a là, c'est une plante dont je connais pas le nom, vous me direz c'est très utile, mais elle a une propriété assez marrante. Bon, déjà, on la reconnaît super facilement avec ses petites feuilles un petit peu vert pâle bordées de rouge. Dit comme ça, tu te dis tiens, je vais pas m'y risquer. Et à raison. Bon, en fait, elle est comestible dans une certaine mesure. Disons que c'est une épice très forte. Alors si tu veux faire une blague à tes potes, tu dis hey, regarde, vas-y, mâche une feuille, tu vas voir, c'est vraiment très sucré. Ça a un goût trop bon. Et en fait, c'est du piment concentré, quoi. Donc dans la série, j'aime bien mâcher du verre pilé. Voilà, tu as la série, je crois que ça s'appelle du poro poro, mais j'en suis absolument pas sûr. Tu veux faire un test, tu casses une feuille en deux. Voilà, tu fais cette débilité que je suis en train de faire. Et t'attends que ça monte. Oh, cette feuille est vraiment très très peu épicée, à vrai dire. Voilà, là c'était très con. Voilà, là, c'était très con. Donc, que ça brûle la langue, c'est un vrai bonheur. Je viens d'avoir la réponse à la question que je me posais tout à l'heure. C'est quoi cette plante qui a le goût de poivre très fort? Eh bien, c'est l'oropito. Donc oui, ça se mange bien. Il y en a même des chefs des chefs un petit peu audacieux qui se tentent à en faire des crèmes glacées, des glaces. Je préviens tout de suite, je suis pas cuistot, hein. Donc comment, comment je fais mon petit pain, c'est un peu sommaire. J'ai un peu d'épices. C'est un mélange d'épices tout préparé, qui est un peu piquant, qui est bon, qui est lambda, hein, donc ça relève un peu. Puis j'ai de la farine. Et alors ça c'est censé être de la farine complète. T'as vu sa couleur? Bon, c'est de la farine néo-zélandaise. Bon, voilà, tu mélanges de la farine, de l'eau, du sel et tu fais ta pâte à pain, quoi. Il n'y a pas de levain, il n'y a pas de levure et je vais pas la laisser reposer. Et j'ai pas de four. Donc une solution, ce serait de les mettre directement sur des braises. C'est peut-être ce que je vais tester, mais ça risque d'être moche. Non, là, ce que je vais essayer, c'est de... Je vais essayer de le faire cuire dans ma timbale, quoi. On va voir ce que ça va donner. Écoutez, je suis partant pour avoir des cours de cuisine un jour. Mais en attendant, essayons des petites expériences, quoi. La dernière fois que j'ai testé un truc pareil, ça collait comme c'était pas permis. Donc là, je vais tester ça à la manière d'un four à pizza. Très honnêtement, c'est expérimental au possible. Alors ça s'appelle le mec qui fait brûler de la farine pour rien, en fait. Et ça m'a pas l'air d'être du tout la bonne solution. Je vais tester autre chose. Ça ressemble à ce truc-là. Donc c'est tout cramé. Bon, eh bien, le résultat des courses, le voici. Ce petit pain, ce petit, je ne sais pas comment l'appeler, après grattage de cette... bon, voilà, et ça se mange. Non, mon Dieu, c'était empoisonné. Non, en fait, ça va. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Ah, ouais, on se marre bien. Bon, bah, du coup, je sais plus trop quoi faire. Oh là là, il est tôt. Il y a plein de temps à tuer. C'est hyper bourratif. On passera ce côté un petit peu ver de terre qui essaie de s'échapper de ta bouche quand tu manges un petit pain. Franchement, le Tongariro, on m'a dit qu'il y avait plein de monde, et ben pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Vous avez vu ça? Des Snow Totara, des Totara des neiges en pleine fructification.
Et comme on peut le voir, là, pour le coup il y a du volume. Donc c'est hyper bon en fait, c'est parfaitement comestible. Tu récupères la petite baie de peau de carpe et tu peux manger la rille, cette petite partie un peu rouge qui se situe juste avant la graine, quoi, qui est là, verte au bout du fruit. Moi je te dégage. Remonter. Ok, nouveau test, on va essayer de faire du pain, du moins un truc qui ressemble à du pain, avec une nouvelle technique. Nous voici en présence d'un mélange aux levures sucre. Il ne reste plus qu'à remplir ma petite écuelle de farine. Et incorporer l'eau. Progressivement étouiller pour arriver à un mélange qui ne colle pas, un mélange bien homogène. Donc on va voir ce que ça va donner. Oui, et n'oublions pas surtout de rajouter un petit peu de sel. Pas mal de malaxage et de mélange, voilà ce que ça donne. Une jolie petite boule de pâte. Tu prends ta timbale, tu mets des cailloux à peu près de taille égale au fond, puis tu prends un deuxième quart que tu cales au milieu de la sorte. Puis il ne te restera plus qu'à mettre ton bout de pain là-dedans, hein, et refermer pour créer une espèce de petit four. Sans le bon pain chaud, c'est trop bien. Le petit pain en question. Je suis très content de mon petit bout de pain. Il est complètement trop cuit et un peu trop cuit à l'extérieur et un peu trop mou à l'intérieur. Bref, c'est pas la cuisson la plus folle du monde. Mais franchement, c'est bon. Et je suis très content du truc, quoi. Bon, et ben voilà. C'est le moment de dire au revoir à l'île du Nord après à peu près 2 mois sur la route, sur les sentiers. Donc ma rapide conclusion après l'île du Nord, c'est oui, tu peux clairement cuisiner plein de choses. Après, faut t'organiser. Il y a des trucs un peu plus goûtus que d'autres et dans tous les cas, ça force un peu le respect de l'environnement quand tu sais que ce que tu crois, c'est pas un truc vert, c'est un truc qui a un usage potentiel. À voir maintenant dans l'île du Sud qui sera bien plus alpine, ce que je vais pouvoir trouver. Prenez du temps, allez en forêt, allez en montagne. Prenez du temps pour vous, faites ça. Vous le regretterez pas.